Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Donc je reprends, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. C'est la seconde partie de notre article. Le pasteur, le prêtre, qui est censé expliquer les choses pour donner la foi aux fidèles, le pasteur l'expliquera avec le plus grand soin, car les fidèles sont obligés de croire non seulement que notre Seigneur Jésus-Christ a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, mais encore qu'il est né de la Vierge Marie et que c'est elle qui l'a mis au monde. C'est avec une joie profonde et une vive allégresse que nous devons méditer ce mystère de notre foi. La parole de l'ange qui, le premier, en fit connaître au monde l'heureux accomplissement, nous y invite. Cet ange dit dans l'évangile de Luc, « Je vous annonce un grand sujet de joie pour tout le peuple. » Et avec cette parole, le cantique des anges, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » C'est ce que nous chantons à chaque messe. C'est significatif que nous chantions cette phrase de l'ange, car c'est l'annonce de l'incarnation du Verbe éternel, Jésus. Alors, en effet, commençait à s'accomplir la magnifique promesse que Dieu avait faite à Abraham, dans le livre de la Genèse, de bénir un jour toutes les nations dans sa postérité. Car Marie, que nous reconnaissons hautement et que nous honorons comme véritable Mère de Dieu, puisque la personne qu'elle a enfantée est Dieu et homme tout ensemble, Marie descendait de David. Mais si la conception du Sauveur est au-dessus de toutes les lois de la nature, sa naissance ne l'est pas moins. Elle est divine. Et ce qui est absolument prodigieux, ce qui dépasse toute pensée et toute parole, c'est qu'il est né de sa mère qui est demeurée toujours vierge. De même que plus tard il sortit de son tombeau sans briser le sceau qui le tenait fermé. De même qu'il entra les portes fermées dans la maison où étaient les disciples. Lorsque Jésus était ressuscité, vous vous souvenez, les disciples se cachaient dans la maison. Il est entré où les portes étaient fermées. Eh bien, de même encore, pour prendre nos comparaisons dans les phénomènes ordinaires, que les rayons du soleil traversent le verre sans le briser ni l'endommager. Ainsi, mais d'une manière beaucoup plus merveilleuse, Jésus-Christ naquit de sa mère, qui conserva le privilège de la virginité. Nous avons donc bien raison d'honorer Marie à la fois comme mère et comme vierge. Ce privilège inouï fut l'œuvre de l'Esprit Saint, suivant la profession de foi du Saint Concile de Constantinople cité plus haut, où il est dit « Jésus-Christ s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, et il s'est fait homme. » L'apôtre saint Paul appelle quelquefois Jésus-Christ le nouvel Adam, et le compare au premier. En effet, de même que tous les hommes sont morts en Adam, ainsi tous sont rappelés à la vie dans celui-là, qui est le nouvel Adam, Jésus. Et de même encore que le premier a été le père du genre humain, selon l'ordre de la nature. De même, le second est pour tous les hommes l'auteur de la grâce et de la gloire, donc Jésus. Par analogie, nous pouvons également comparer la Vierge Marie à Ève et montrer les rapports qui existent entre la première Ève
et Marie, qui est la seconde. Comme nous venons de le faire entre le premier Adam et le second qui est Jésus-Christ. Ève, en croyant au serpent, attira sur le genre humain la malédiction et la mort. Marie, en ajoutant foi aux paroles de l'ange, obtint pour les hommes de la bonté de Dieu la bénédiction et la vie. Nous voyons ça aussi dans la lettre aux Éphésiens, de Paul aux Éphésiens. Par Ève, nous naissons enfants de colère, mais par Marie, nous recevons Jésus-Christ, qui nous fait renaître enfants de la grâce. À Ève, dans le livre de la Genèse, il a été dit « Tu enfanteras dans la douleur », mais Marie donne naissance à notre Seigneur Jésus-Christ et elle ne souffre pas. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle conserve le privilège de la virginité parfaite. Mais puisque la conception et la naissance du Rédempteur devaient renfermer des merveilles si grandes et si profondes, ne convenait-il pas que la divine providence nous en instruit d'avance par des figures nombreuses et des oracles formels ? Nous allons les détailler. C'est pourquoi les saints pères, les saints docteurs ont appliqué à ce mystère beaucoup de textes de la Sainte Écriture, et principalement ceux-ci. Par exemple, le prophète Ézéchiel, cette porte du sanctuaire qu'Ézéchiel vit fermée. Donc, il est question de la virginité de Marie. Maintenant, dans le prophète Daniel, il dit « Cette pierre qui, dans Daniel, se détache de la montagne sans que les hommes y mettent la main, et devient elle-même une grande montagne qui couvre toute la terre. » Maintenant, dans le livre des Nombres, cette verge d'Aaron qui fleurit seule au milieu de toutes les verges des chefs d'Israël. Et 4, dans le livre de l'Exode, enfin ce buisson que Moïse vit brûler sans se consumer. Vous voyez, Marie a mis au monde Jésus en étant vierge. Quant à la naissance même du Sauveur, elle est racontée par saint Luc dans tous ses détails. Nous n'avons donc pas à y insister ici davantage. Le pasteur, le prêtre, la trouvera dans cet évangéliste. Ce qui devra l'occuper surtout sera de graver fortement dans l'esprit et le cœur des fidèles la connaissance de ces mystères qui ont été écrits pour notre instruction, afin que d'une part, le souvenir d'un si grand bienfait les porte à la reconnaissance envers Dieu, qui en est l'auteur, et d'autre part, que le spectacle d'une humilité si étonnante et si parfaite devienne pour eux un exemple à imiter. En effet, quoi de plus utile, quoi de plus propre à réprimer l'orgueil et la vanité de notre esprit que la pensée fréquente, et comme la vue, d'un Dieu qui s'humilie jusqu'à communiquer sa gloire aux hommes et se revêtir de leur faiblesse et de leur fragilité. Quoi de plus, je répète ici, quoi de plus quoi de plus utile et quoi de plus propre à réprimer l'orgueil et la vanité de notre esprit d'un Dieu qui daigne se faire homme, d'une majesté souveraine et infinie qui s'abaisse à servir l'homme, pendant que les colonnes du ciel, comme dit l'Écriture dans Job, tremblent de frayeur au moindre signe de sa volonté, et qui consent à naître et à vivre sur la terre, pendant que les anges l'adorent dans le ciel. Or, puisque c'est pour nous
que Dieu a fait toutes ces choses, que ne devons-nous pas faire, nous, de notre côté, pour lui obéir? Avec quel empressement, avec quelle allégresse ne devons-nous pas aimer, embrasser et remplir tous les devoirs que l'humilité nous impose? Ah, de grâce, recueillons les salutaires leçons que Jésus-Christ nous donne en naissant. Et avant même d'avoir prononcé une seule parole, il naît pauvre, il naît comme un étranger, dans un lieu qui ne lui appartient pas. Il naît dans une ville étable, il naît au milieu de l'hiver. Car voici ce que nous rapporte saint Luc. Pendant qu'ils étaient là, il arriva que le temps s'accomplit où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Et elle l'enveloppa de l'ange, et elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. L'évangéliste pouvait-il cacher sous des termes plus humbles cette majesté et cette gloire qui remplissent le ciel et la terre? Il ne dit pas seulement qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, mais il dit qu'il n'y en avait pas pour lui, pour celui qui a dit « La terre est à moi et tout ce qu'elle renferme ». Ça, c'est dans le psaume 49. Et un autre évangéliste a dit « Il est venu chez lui, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ». En contemplant ces mystères, les fidèles n'oublieront pas que si Dieu a daigné se revêtir de la bassesse et de l'infirmité de notre nature, c'était pour élever le genre humain au plus haut degré de gloire. En effet, pour bien comprendre l'éminente dignité, même la supériorité que Dieu, dans sa bonté, a voulu accorder à l'homme, ne suffit-il pas de reconnaître que Jésus-Christ, qui est véritablement Dieu, est aussi véritablement homme? Mystère ineffable. Et cela est si vrai qu'il nous est permis de nous glorifier que le Fils de Dieu est réellement notre chair et nos os, privilège qui n'appartient pas aux esprits bienheureux, car dit l'apôtre, donc il veut dire les anges, Jésus-Christ ne s'est pas approprié la nature angélique, mais celle des enfants d'Abraham. Parenthèse, nous voyons ici, autour de la Trinité, il y a des anges qui sont au service de Dieu. Voyez ? Enfin, prenons garde qu'il ne nous arrive pour notre malheur ce qui arriva à Bethléem, et que comme notre Seigneur ne trouva pas de place dans l'hôtellerie pour y naître, de même il n'en trouve pas davantage dans nos cœurs pour y prendre naissance, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est là le mystère de Noël, nous rappelons ça chaque année, c'est que comme Jésus est né dans le sein de Marie, qu'il puisse naître en nous. Car il souhaite ardemment de venir en nous, à cause de l'extrême désir qu'il a de notre salut. Et de même encore qu'il s'est fait homme, qu'il est né, qu'il a été sanctifié, qu'il a été la sainteté même par la vertu du Saint-Esprit, et d'une manière toute surnaturelle. Ainsi, il faut que nous naissions, non du sang et de la volonté de la chair, mais de Dieu. Qu'ensuite nous marchions comme des créatures nouvelles, dans un esprit nouveau, et que nous conservions cette sainteté et cette pureté de cœur
qui conviennent si bien à des hommes régénérés par l'Esprit de Dieu. De cette manière, nous pourrons reproduire en nous-mêmes quelque image de cette conception et de cette naissance si sainte du Fils de Dieu, que nous croyons d'une foi ferme et que nous adorons et admirons en même temps comme la sagesse de Dieu qui est cachée dans ce mystère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à partager cette vidéo pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde.